pour vous dire que ce n'est pas tout ça pour ça. C'est l'innovation, c'est l'innovation qu'a apporté l'actuel système partisan. Et vous pensez que après implémentation, puisque l'autre a dit que c'est maintenant qu'on veut implémenter le système partisan alors qu'on a commencé. Amis téléspectateurs, bonjour et bienvenue sur votre émission Free Speech. Depuis la désignation du candidat de la mouvance présidentielle, les lignes ont beaucoup bougé au sein des partis politiques acquis à la cause du chef de l'État. Qui mieux que le secrétaire administratif permanent du BR, du Bloc républicain, pour parler de comment les lignes ont bougé au niveau de son parti politique. Comment se prépare-t-on pour aborder ces élections générales de 2026 lorsqu'on sait que ces élections vont mobiliser plus de 10 000 personnes au niveau des candidatures aux différents postes électoraux. Mesdames et messieurs, pour en parler, j'ai dans ce studio Landry Weton. Landry, bonjour. Bonjour Valentin Adibocha, monsieur Jeanne Dessoumo, bonjour. Bonjour monsieur Landry Weton, bonjour Valentin Adibocha. Salut à tous ceux qui nous suivent en ce moment. Je suis très honoré d'être votre invité de ce matin. C'est un grand plaisir de vous recevoir dans ce studio de Speedline Télévision. C'est avec vous, nous allons pendant 52 minutes voir un peu comment les choses se préparent dans les arcanes du BR, quelles sont les dispositions qui sont en train d'être prises pour préparer cette élection de 2026, lorsqu'on sait qu'au niveau des communales surtout, il y a beaucoup de choses à faire. C'est un travail de fourmi, c'est un travail titanesque. On va parler de tout ceci, mais avant, on ira tout de suite à la régie pour suivre la visite du candidat de la mouvance présidentielle, Romuald Wadani, dans les arcanes du BR. C'est donc officiel que M. Romuald Wadani est le candidat du Bloc républicain. Alors, c'est alors qu'aujourd'hui, il est venu en visite au secrétariat exécutif national, à son siège, ici même à Cotonou, pour une visite de courtoisie, de salutations, de remerciements, de prise de contact, avant qu'on ne tombe donc dans la phase active donc, de cette campagne qui se prépare progressivement. Donc le Bloc républicain réaffirme donc son soutien pour une continuité qui ne dit pas son nom du PAG. C'est depuis plusieurs années que le processus était en cours. Il fallait d'abord élaborer les critères de désignation, donc celui qui va porter les standards de notre parti et peu large de la majorité présidentielle. Et donc, au vu de tous ces critères, progressivement, ceux qui étaient sur la ligne ont compris que, effectivement, le critère principal, c'est la nation, c'est le développement du Bénin, c'est que nous devons évoluer, nous devons continuer sur cette lancée. Et donc, naturellement, ceux qui ont compris que ce choix, c'est mieux Romuald Wadani qui remplit à tous ces critères à la fois. Alors, M. Dessoumo, votre réaction? Merci beaucoup. Je crois que le camarade vice-président Joseph Anani a planté le décor. Il a dit toutes les démarches qui ont conduit au choix du candidat Romuald Wadani par le BR comme candidat à la présidentielle de 2026. Comme il l'a dit, il y a beaucoup d'ambitions qui se sont exprimées. Chacun se sent capable de diriger le pays. C'est légitime. Mais alors, faudrait-il que, pour départager tout le monde, il faudrait des critères. Et ce sont ces critères-là qui ont mis du temps à être élaborés. Et une fois que c'est élaboré et compris de tout le monde, accepté de tout le monde, bon, on a passé chacun de ceux qui prétendent, on les a passés au peigne fin, et celui qui remplissait le mieux ces critères
c'est Romia de Wadaï. Voilà comment ça s'est passé. Je crois que le camarade Anani a bien restitué la démarche qui a conduit au choix de Romia de Wadaï. Oui, et monsieur Eugène de Soumo, il y a une question qui circule dans l'opinion publique. Vous allez nous le dire. Si c'est possible, vous allez répondre à cette question. Dites-nous, le candidat qui a été choisi, est-il du BR ou de l'UPR? Le candidat Romia de Wadaï a gardé une certaine distance par rapport au parti, sans être absent de tous les partis. Surtout, il a beaucoup soutenu les partis de la mouvance présidentielle. C'est tout ce qu'on peut dire. Mais pourquoi choisir quelqu'un qui soutient à distance les partis de la mouvance présidentielle si on sait que la finalité pour un parti politique, c'est d'aller à la conquête du pouvoir? C'est heureux d'ailleurs que ce soit lui, Romia de Wadaï, qui ait gardé cette posture pendant tout le temps, parce que si le choix était fait parmi des gens les plus actifs, les plus connus d'un parti politique, cela conduirait naturellement à la perte de crédibilité de l'autre parti auprès des populations. Vous l'avez dit, la vocation de chaque parti, c'est d'aller à la conquête du pouvoir et de l'exercer. Mais lorsque l'électorat se rend compte que vous n'avez pas de candidat, à quoi ça sert de vous suivre? Du coup, si le candidat provenait, disons, de l'Union progressiste, le renouveau, c'est à coup sûr la mort du BR. Et inversement, si le candidat provenait du BR, c'est certainement la mort de l'UPR. Or, nous tous, nous faisons un, que ce soit UPR ou le BR, tout en étant nous-mêmes, nous concourons quand même à faire la même chose, surtout au sein du gouvernement actuel et au sein du Parlement. Donc, M. Wadaï étant celui qui est avec le BR et avec l'UPR, sans être en vue, faisait consensus entre les deux partis. Et concourt également à faire vivre les deux partis. Dans la dynamique du choix, on aurait peut-être souhaité que le président vienne de l'UPA, puisque c'est le plus grand parti de la mouvance, en tenant compte du nombre de députés, et que le colistier vient du BR. Dites-nous, est-ce qu'à l'interne, il y a eu, comment dirais-je, un débat, des primaires, pour qu'on en arrive à ce consensus? C'est justement ces débats qui ont conduit à voir l'enjeu et la perspective. Qu'est-ce que nous cherchons? Un candidat qui nous unisse plus, qui fédère tout le monde, ou nous restons dans notre ego en se disant non, c'est notre parti qu'on veut promouvoir au détriment de l'ensemble de la mouvance présidentielle. Le choix est fait de dire non, nous avons toujours été ensemble, continuons d'aller ensemble, accordons nos voix, c'est au cours des débats, accordons nos voix autour de celui qui fait consensus. Et que pensez-vous des gens qui pensent que c'est un candidat qui a été imposé par le président de la République? J'ai dit à un de vos confrères, je crois c'est la semaine dernière, que imposer, c'est non. Je puis vous dire que personne ne nous a imposé le candidat Romia de Wadaï. C'est vrai que pendant longtemps, entre autres noms qui circulaient dans l'opinion, il y avait le sien. Mais vous avez souvent remarqué l'attitude de l'intéressé, la réaction de l'intéressé lorsqu'on cite son nom.
au besoin même, il a failli assigner des gens. Hein. Il était à un pas près d'assigner des gens parce que lui-même, il ne l'a pas commandé. Il a voulu laisser libre cours à la réforme du système partisan de s'affirmer. Puisque ce qui est dit, c'est désormais les partis qui portent les candidats, que ce soit aussi bien pour les élections communales, législatives et présidentielles. Donc, pour s'affirmer de lui-même, il a refusé une telle approche pour s'inscrire dans la droite ligne de ce que le nouveau système partisan prône. Voilà encore un des critères qui a milité en sa faveur. Landry Breton, l'invité évoque la réforme du système partisan. Oui, vous nous parlez de la réforme du système partisan, mais on sait que pour un choix comme ça, les tests ont bel et bien été clairs, que l'on ne peut être choisi que si l'on est d'un parti politique. C'est ce que... Puisque... C'était là la finalité. C'était là la finalité. Parce qu'on nous dit le projet que porte celui-là vient des partis politiques et non de sa personne. Alors donc, est-ce qu'il y a quelque chose qui n'a pas marché? Merci beaucoup. Mais c'est les mêmes tests qui ont offert la possibilité à des candidatures individuelles également. Il y a la loi, il y a l'esprit de la loi. Pourvu que ces candidatures individuelles obtiennent le parrainage des partis politiques. Oui. Alors, si pour autant, il peut se faire porter par un parti politique, tant mieux. Alors là, quelle est alors l'utilité de cette réforme du système partisan si on a fait tout ça pour ça? Non, on ne peut pas. Tout ça pour ça. Non, monsieur Adjib Bechab, je ne dirais pas que... Vous n'allez pas faire la vente de bois sur le plateau. Non, pas du tout. Je vous dis tout. Voilà. Et croyez-moi, je suis sincère dans tout ce que je vous dis. D'accord, allons-y. On ne va pas dire tout ça pour ça. Il faut visiter l'histoire politique de notre pays. Notamment à partir de 1990, où à la sortie du système, de la conférence nationale de 1990, nous avons dit clairement que ce sont les partis politiques qui animent désormais la vie politique dans notre pays. Il se fait que tout ce temps, avant les réformes actuelles du système partisan, il se fait que aucun parti politique n'est jamais parvenu à dégager non seulement la majorité au sein de l'Assemblée nationale, encore moins faire élire un président de la République porté par un parti politique. C'est ça que le système partisan actuel est venu corriger. Et je dis, comme je l'ai souligné tout à l'heure, que tout en demandant que tout prétendant aux fonctions de président de la République, tout prétendant peut s'exprimer et peut se porter, même s'il ne provient pas d'un parti, pourvu qu'il se fasse porter par un parti politique. S'il peut convaincre un parti politique pour le porter, tant mieux, il devient le candidat de ce parti. C'est ce que M. Romuald Wadaï a fait. Et quand de part et d'autre, des voix ont commencé par s'élever pour dire c'est de toi nous voulons, c'est de toi nous voulons, il a toujours su calmer ces ardeurs-là pour dire ce ne sont pas des individus qui vont me porter, ce sont des partis politiques. Laissez-moi continuer de travailler avec les partis politiques et je trouverai bien celui qui va me porter. Donc, pour vous dire que ce n'est pas tout ça
pour ça, Et pourtant, c'est l'innovation, c'est l'innovation qu'a apporté l'actuel système partisan. et vous pensez que après implémentation, puisque l'autre a dit que c'est maintenant qu'on veut implémenter le système partisan alors qu'on a commencé, selon vos dires, vous pensez que lorsqu'on fait un peu le point aujourd'hui, ce système partisan, on a réussi à régler des problèmes? Disons que nous sommes dans le système, avec le système partisan actuel, nous sommes engagés dans une démarche plutôt progressive. Oui. Au jour d'aujourd'hui, alors qu'on commence par implémenter la chose, on ne peut pas en même temps faire le bilan. Il faut donner la possibilité d'implémenter, de voir l'impact, de pouvoir apprécier les résultats. Et là, on pourra tirer une conclusion. Donc vous êtes d'accord que aujourd'hui, c'est encore tôt. C'est trop tôt. Okay. Est-ce que les partis politiques ne se sont pas retrouvés dans un piège, dans une prison? Les acteurs politiques et les partis politiques ne se sont pas retrouvés dans une prison. Parce que là, on a l'impression que les gens ne sont pas libres de s'exprimer, libres de faire ce qu'on veut. Je ne comprends pas très bien l'idée de prison, la prison. Ou bien de non, avec le système partisan, Valentin. Si par exemple, avec le système partisan, ce que moi je sais, c'est que on limite un peu la pagaille, le désordre. Les candidatures farfelues et autres, telles qu'on en a vu dans le passé. Ce qui est sûr avec le système partisan aujourd'hui, chacun au sein de son parti s'exprime. Chacun au sein de son parti s'exprime. En tout cas, pour ce qui concerne le BR, c'est le parti ou même le militant, depuis la base, peut s'exprimer et se faire entendre. Et pourtant, les jeunes disent qu'ils ne sont pas écoutés au sein de ces partis, de la mouvance. Je ne pense pas que ce soit des vous allez jeunes vous le du BR. dire, avant de venir sur ce plateau, vous avez eu l'accord ou l'onction du président du parti avant de venir? C'est ça le système partisan. Ce n'est pas jusqu'à ce point. C'est pour vous dire que on est encore libre. Le président du parti BR n'empêche personne de s'exprimer. Et avec tout l'éventail qu'offre aujourd'hui la technologie et puis le numérique, tout le monde s'exprime. Tout le monde s'exprime pour autant que... Oui, il faut rester dans la limite. Son expression reste dans la limite, non pas imposée par le parti, mais dans les limites prévues par la loi. D'accord. Tant que vous n'avez pas dérapé de ce que la loi a prévu, le parti, à mon sens, n'a jamais empêché quelqu'un de s'exprimer. On a entendu des individus au niveau des partis politiques de la mouvance dire que même s'il faut que lui marche des gens pour se faire élire, pour être candidat, il le ferait. Est-ce que vous ne voyez pas là qu'il y a une idée de prison? Parce que finalement, ces mêmes personnes qui ont dit ça se sont retrouvées à adouber, à applaudir. Est-ce que l'applaudissement était sincère? Est-ce que tous ceux qui ont applaudi Wadayi quand il était en train d'être porté comme candidat de la mouvance étaient sincères? Très bien. C'est la preuve encore de l'expression de la liberté. À un moment donné, ils ont cru devoir dire ce qui est de leur opinion. Ils pensent qu'ils peuvent le faire. C'est normal. À ce jour, malgré le choix du parti, il y a encore des velléités qui s'expriment pour dire que malgré le choix de leur parti, eux, ils pensent qu'ils sont valables, ils peuvent toujours aller. Et personne ne les empêche de le faire. Et ceux qui, par le passé, ceux dont vous avez rapporté les propos, et qui, au finish, quand leur parti a fait le choix, ils se sont rangés et ils sont en train c'est un message fort qu'ils lancent. Le message qu'ils adhèrent au système partisan et qu'au-delà de leurs ambitions personnelles, il y a l'intérêt du parti qu'il faut aussi porter. Et pour ma part, ce sont des gens qu'il faut saluer
dont il faut saluer même l'humilité et le sens du militantisme. Est-ce que vous n'avez pas peur que ces gens-là jouent rame contre courant en son temps? Quand on sait ce qui s'est passé les années antérieures, où On a vu Zissou ici. on va donner d'autres consignes de vote. Zissou, on a vu Zissou qui a été... Non, chers amis, ce que vous dites n'est pas à exclure. Voilà. Ce que vous dites n'est pas à exclure, c'est le jeu politique qui est ainsi fait. Voilà. Cependant, ceux qui avaient nourri des ambitions et qui, au lendemain du choix de leur parti politique, se sont dit, nous alignons derrière le choix de notre parti politique. Moi, je dis, je salue, parce que c'est une ambition légitime. Personne ne peut refuser à un citoyen béninois de dire, je veux conduire la destinée de notre pays, pour autant que il répond aux critères, il est dans les normes établies par la République. Maintenant, si ces gens se ravisent, se disent, ah, nous avons contribué à élaborer le système partisan que nous vivons. Nous voulons donner la chance à cette réforme de prospérer. Et ils se ravisent, ils se retirent. Qui a-t-il à faire que de saluer cette sagesse, cette humilité, de savoir taire ses ambitions au bénéfice de l'intérêt général? Ceci reste un autre feuilleton peut-être à ouvrir après. Mais dites-nous la main sur le cœur. Le ministre Romuald Wadayi est choisi, candidat. Et combien de parrains mettez-vous dans la cagnotte pour qu'ils remplissent les conditions? Et avec ça, est-ce qu'il n'y a pas une possibilité que le BR puisse sortir aussi un duo comme l'UPR? J'espère que ma question a été claire. Ce que je sais concernant les parrainages, Oui. La loi Prévoit 28. prévoit 28. Oui. Bon. Vous en avez combien au total? Vous en avez plus. Non, vous avez 28 députés déjà. Nous avons déjà 28 députés. Des maires. Plus 30 maires. Voilà. Nous en avons 58. Vous en avez suffisamment à vendre. Nous en avons suffisamment. Vous allez donner une partie au FCBE. Aussi, oui, vous pouvez sortir aussi un duo. Le FCBE est en train de Négocier. la FCBE est en train de négocier. Nous attendons l'aboutissement de ces négociations. Je ne veux pas anticiper ou devancer les faits. Oui. La FCBE, nous l'avons rencontré. Voilà, justement, vous avez rencontré FCBE oui. et on va faire un tour rapidement au siège du BR et on revient dans ce plateau pour continuer le débat. Gouverner, dit-on, c'est prévoir, mais gérer, c'est anticiper. La force Kori pour un Bénin émergent, dans la gestion du processus électoral, a compris que le code électoral est une loi d'adhésion. Vous voulez aller à une élection dans un pays, il y a la loi électorale qu'on appelle le code électoral. Le code a ses exigences. Et en l'analysant, nous avons compris qu'il est difficile, voire peut-être impossible, à un parti seul de satisfaire aux exigences du code électoral, surtout en ce qui concerne non seulement les 10% sur le plan national, mais les 20% par circonscription. Alors, nous avons interrogé le code électoral. Si c'est difficile, si c'est impossible, qu'est-ce qu'on peut faire? Le code répond, je vous permets d'aller en accord de gouvernance, en accord de coalition législative, pour que vous vous complétez. Et comme gérer, c'est anticiper, nous avons compris qu'on ne pêche que dans la rivière où il y a des eaux. Si vous pêchez dans une rivière où il n'y a pas de poisson, merleau, cap, dorade, vous ne pêcherez rien. Vous n'avez pas de l'argent, il faut aller emprunter de l'argent chez celui qui en possède. Si nous sommes ici, après avoir rencontré nos amis de l'UPR, ici BR, nous irons à toutes les élections. C'est-à-dire distinctement. La contradiction ne veut pas dire qu'il faut aller à la bagarre. Et je crois que c'est ce que les forces Kori Point Bénin émergents ont compris en allant vers nous, chercher ce qui leur manque. Et nous nous sommes ouverts à la compétition. Et donc, ce qui leur manque, nous allons essayer donc de les accompagner. Et cela va aboutir à la signature de 2 accords. Accord de coalition parlementaire
pour ce qui concerne les députés afin de remplir les critères de 20% dans chaque circonscription électorale, et aussi l'accord de gouvernance pour pouvoir leur compléter les parrainages qui manquent éventuellement. Qu'est-ce que ça fait de se retrouver en train de signer un accord de partenariat avec le chef de file de l'opposition? Pour ce que je sais actuellement, je crois que la FCBE ne conduit plus, n'est plus chef de file de l'opposition. Je ne sais pas. Son décret a été abrogé? Je ne sais pas. De 2021 a été abrogé? Je ne sais pas, je ne veux pas me risquer. Ben, je crois que il y a plusieurs partis qui animent l'opposition aujourd'hui. Bon, comme je ne maîtrise pas tellement, je ne suis pas très sûr que ce soit la FCBE qui soit chef de file de l'opposition aujourd'hui. Soit dit en passant. Le fait que la FCBE vienne vers le BR qui dispose de plus de possibilités de parrainage que légalement prévu. 58 parrains, c'est pas petit. Nous détenons 58 parrains. Le fait que certains partis, dont la FCBE, viennent vers nous, est une preuve de l'ouverture des intéressés, mais également de notre ouverture à nous. Et comme je vous le disais tantôt, je ne veux pas anticiper sur les faits. Ce qui est sûr, il y a un mécanisme qui a été mis en place pour réfléchir avec les requérants des modalités d'attribution de ces... Mais est-ce que cette rencontre-là déjà n'est pas contre nature? Cette rencontre entre les FCBE, BR, FCBE et puis l'UPR, un parti de l'opposition qui a été chef de file de l'opposition, se retrouve avec les partis de la mouvance pour signer un accord. Est-ce que cet accord n'est pas contre nature? À mon sens, ça aurait été contre nature si la loi l'interdisait. Tout ce que la loi n'interdit pas est faisable. Ça, c'est une première chose. Ça aurait été contre nature si les hommes, en réfléchissant, ne se ravissent pas. Quelqu'un qui anime l'opposition, qui voit comment ça se passe dans la mouvance et se rend compte que, au fond, entre ce qui se fait de l'autre côté et ce que nous faisons, il n'y a pas une grande distance. On peut se raviser même pour dire, nous quittons l'opposition pour aller vers la mouvance. Comme on le dit vulgairement, et seuls les imbéciles ne changent pas. Donc, si l'intérêt de la nation le commande, pourquoi d'un côté comme de l'autre, on ne peut pas se raviser et dire, bon, nous changeons un peu de fusil d'épaule. Donc, si les démocrates viennent à vous aujourd'hui, vous serez preneur que les démocrates viennent signer un accord de gouvernance avec vous? Nous sommes tout à fait ouverts. Que ce soit les démocrates, mouvement pour le MPL ou d'autres partis. Il fera beau de Daniel Ega. Pourquoi pas? Oui. Si tant est que... Mais vous ne pourrez pas prendre... Ce n'est pas automatique non plus. Voilà. J'ai dit, même concernant la FCBE tout à l'heure, j'ai dit, il y a un mécanisme qui est mis en place pour accueillir tous ceux qui viennent. C'est la FCBE qui a ouvert le bal aujourd'hui. On ne sait pas combien et qui sont ceux qui viendront après pour nous solliciter. De toutes les façons, nous sommes dans un pays démocratique. Si tant est que les intéressés s'inscrivent dans, disons, les critères que nous avons élaborés, nous discutons des modalités avec eux et dans leur intérêt et dans le nôtre, on arrête quelque chose. Qu'est-ce que cet accord-là vous apporte? Qu'est-ce que ça vous apporte? Ah, ça, comme je vous ai dit, c'est l'expression de notre ouverture. Et attention, en politique comme dans d'autres domaines, il est dit qu'on a toujours besoin d'un plus petit que soi.
Et par ailleurs, parfois, quand mes étudiants me demandent, par exemple, dans les relations internationales, qu'est-ce qu'un petit pays comme le Bénin peut apporter à une puissance comme l'Amérique ou autre, je dis, ah, faites attention. Parfois, ce sont les grandes puissances qui sollicitent même l'amitié des plus petits. Oui. Parce que quoi? Géopolitiquement Oui. ou géostratégiquement, ça leur est profitable. Oui. Donc, du point de vue stratégique, que notre ouverture vers la RCBE peut nous apporter quelque chose. Mais un parti qui va solliciter déjà un accord de gouvernance avec un autre parti et qui vient à vous, il n'y a pas un peu de vagabondage entre griffes de ce parti-là? Non. Disons que notre démocratie est encore jeune. Quand vous visitez les grandes démocraties, je ne veux pas citer des pays, mais lorsque vous lisez l'histoire des grandes démocraties, les États, la France et autres, certains candidats n'hésitent pas à aller vers d'autres partis ou bien vers les militants d'autres partis pour soutenir, enfin pour obtenir le sésame, pour obtenir le parrainage. Parrainer ne veut pas dire soutenir le parti à l'élection. Mais parrainer, c'est lui offrir la possibilité de participer aussi à la consultation. Et quelle est la plus-value? La plus-value, c'est, disons, la démocratie qui s'exprime. Voilà, on va évoluer dans cette émission. Avant de revenir aux préparatifs des élections de 2026, on va suivre cet élément, la réintégration d'un acteur clé au niveau du parti BR, acteur clé que nous soupçonnons d'ailleurs d'être peut-être un des colistiers d'un duo présidentiel, on ne sait jamais. Allons voir un peu la réaction de Sam Adambi après sa réintégration. Je fais ma rentrée aujourd'hui, qui coïncide évidemment avec l'arrivée donc du ministre d'État candidat au siège du parti. Et ça fait 8 mois que moi-même j'ai été suspendu. Ben, avec le temps, les choses sont entrées dans l'ordre. Le parti s'est réuni et a jugé maintenant ce qu'il faut que je revienne donc reprendre ma position au sein du parti, ce qui est fait. Je rends grâce donc à Allah, le Tout-Puissant, qui m'a gardé en vie, en bonne santé, et à tous ceux qui m'ont soutenu. Voilà, Samo Adambi fait son retour. Dites-nous, qu'est-ce qui s'est passé entre-temps pour qu'on puisse le réintégrer dans cette attribution dans ce parti? Permettez-moi déjà de commencer par saluer, disons, la sagesse du secrétariat exécutif et du bureau exécutif de mon parti. Et saluer également l'humilité du ministre Adambi que nous venons d'écouter. En fait, ce qui s'est passé, c'est que le parti a senti à un moment donné que le ministre Adambi était en train de dévier de la ligne tracée. La ligne tracée, comme je vous le disais au début, c'était que aucune ambition, pour autant que vous êtes membre d'un parti politique, et pas des moindres pour le cas du ministre Adambi, qui est membre du secrétariat exécutif, la plus haute instance de notre parti. Vous ne pouvez pas donc vous écarter de la ligne tracée en agissant seul. À un moment donné, le parti a senti que le camarade Adambi aurait commencé par ériger des structures parallèles à celles déjà mises en place par le parti. Il a été donc rappelé à l'ordre. Moi, je considère sa sanction de suspension pas juste un rappel à l'ordre. Est-ce que ce n'est pas sévère? C'était sévère quand même. Non, les tests, voyez-vous, pour qu'on impose la discipline, c'est même heureux que ce soit contre
les plus grands responsables comprennent des sanctions de ce genre. Pourquoi? Parce que ça édifie la base. Sinon, d'autres peuvent se dire c'est parce que nous sommes des menus frétins, qu'on s'acharne contre nous, on nous sanctionne alors que les grands sont là, ils font pire et personne ne dit rien. Et ça, c'est entré dans l'ADN du BR aujourd'hui que, quelle que soit votre position par ailleurs au sein du parti, n'allez pas contre les règles établies par le parti. Donc, pour finir sur le chapitre du camarade Adambi et des autres camarades qui ont été sanctionnés, au lendemain de la prise de cette sanction, le camarade Adambi a adressé, et ce n'est pas lui seul, avec les 2 autres camarades qui ont été sanctionnés, ils ont adressé des correspondances au secrétariat exécutif de notre pays pour dire de revoir, du parti, de notre parti, merci, de revoir cette sanction. Ils ont fait leur mea culpa. Et quand je lis entre les lignes, le camarade Agambi dire, bon, entre autres, j'ai pu me rendre compte que par mes actions, j'ai pu créer quelques désagréments au parti. Eh bien, je le reconnais et je demande au parti. C'est le signe d'humilité. C'est le signe d'humilité, ça veut dire que... Quelqu'un qui a été toujours humble d'ailleurs. Soit dit en passant. Voilà. Donc, donc je salue cette humilité-là. Et à sa suite, les 2 autres camarades ont procédé de même. Ce ne sont pas des gens qui sont dans un schéma d'affrontement ou de défi contre le parti. Au contraire, ils se sont toujours sentis membres du parti et pour rien au monde ne veulent se séparer du parti. Ils n'ont jamais pris la parole pour dire quelque chose à l'encontre du parti. Au contraire, même pendant qu'ils étaient sous la sanction, on a senti que leur conviction d'appartenance au parti s'est accrue et ils sont pas, à cause de cette conviction, ça pousse, ils ont connu un regain de zèle qui les pousse même à continuer d'agir pendant qu'ils sont sous sanction. D'accord. Et les actions qu'ils menaient encore pendant ce temps étaient bien en faveur du parti. On a dû de temps à autre calmer leur pour leur dire, mais écoutez, ce que vous faites, vous n'êtes pas, les sanctions ne sont pas encore levées. Et comme pendant qu'ils ont fait ça, il y a beaucoup qui se trompent comme ça aussi. Hein. Quand vous demandez une autorisation, sans attendre d'obtenir l'autorisation, vous commencez par agir. Celui qui est compétent pour vous accorder l'autorisation dit, mais attention, allez mollo, parce que certes vous avez demandé, mais je ne vous ai pas encore accordé. Alors, pour le bien du parti, la haute direction de notre parti a jugé que c'est bon. Ils ont compris. Ils ont fait amende honorable. Ils veulent revenir au Bercail. Ils ne sont d'ailleurs jamais partis. Sauf qu'on leur avait interdit certaines activités, c'est tout. Donc, le parti peut les réhabiliter, rappeler ses enfants. Puisque la messe va commencer bientôt. Permettez-moi de dire ça. Et justement, oui. Parce que c'est ensemble que nous allons faire notre parti. C'est un bon élément sur le terrain. Personne ne sera de trop. Voilà. Personne ne sera de trop, que ce soit le ministre Adambi, le docteur Lokosu ou M. Joël Bossipono. C'est des gens qui n'ont jamais, en dehors de ce qu'on leur a reproché, qui n'ont jamais entrepris quoi que ce soit pour aller à l'encontre du parti, même quand ils étaient sous le coup de la sanction. D'accord. Oui, mais entre autres, après ce feuilleton d'éviction
du parti, de son poste de ministre, il y a eu des dommages collatéraux. Vous savez de quoi on parle et dites-nous comment le parti a-t-il vécu cette guerre entre frères de ce même parti. Comment vous avez vécu au haut niveau de direction de ce parti? On va pas mettre guerre entre frères. Beaucoup de vos éléments se sont tapés dans le pied. Et voilà. Bon, disons, comment avez-vous géré cette situation? Disons que je ne sais pas bien la sanction gouvernementale de la sanction au sein du parti. Oui. Je ne peux parler que du parti. Oui, pour ce qui concerne le parti, voyez-vous, aller jusqu'à une prise de sanction contre un militant, quel que soit son rang, n'a jamais été une décision facile, n'a jamais été une mesure facile. Et qui plus est, un haut responsable du parti politique de la trempe du ministre Adambi, ça n'a pas été quelque chose d'heureux. C'est tout, sauf une mesure prise avec joie, avec bonheur. Et donc, c'est... Alors, vous avez dit que certains éléments du parti ont voulu profiter de cette occasion pour enfoncer davantage savez-vous, dans une maison, on ne peut pas éviter ça. Dans une famille, on ne peut pas éviter ça. Vous avez des frères qui vous aiment naturellement et d'autres qui vous détestent naturellement aussi. Ce n'est pas parce que vous leur avez fait quelque chose ou bien parce que vous reprochez quelque chose. Bon, vous avez beau faire, ça c'est humain. Vous ne pouvez pas contrôler tout ça. Bon, alors je reste dans la limite. Dans cette limite-là pour dire que le parti a quand même su trouver en son sein les ressources nécessaires pour pallier à tout ça et se réconcilier avec lui-même. Ce feuilleton est derrière vous désormais? Je crois. Alors, on va avancer dans cette émission. Hein. Là, Landry Weton, comment préparez-vous cette élection de 2026? Nous préparons, le compte à rebours a commencé à partir du moment où la Sénat a sonné sa cloche. Ouais. Ben, nous nous apprêtons très bien et le moment venu, il est possible qu'on vous invite dès que vous nous aurez sollicité ou au moment où nous sentirons le besoin, on va vous inviter. Voilà, au niveau des communales, hein, parce que ça c'est l'élection casse-tête au niveau des partis politiques, comment ça se fait? Comment ça se prépare? Ah là, vous touchez du doigt, effectivement, c'est un grand défi aujourd'hui. J'allais dire pour tous les partis et aussi pour le mien. Le bien, on ne va pas dire qu'on ne va pas faire la langue de bois. Et ce n'est pas chose facile de pouvoir identifier plus de 1000, je n'ai pas le chiffre exact dans la tête, mais tout au moins c'est 1000. C'est un travail de fourmi. Hein. C'est un travail de fourmi parce que aujourd'hui, les partis agissent comme des entreprises. Il ne faut pas poser un acte contre-productif. C'est ça. De ce point de vue, il faut bien regarder des gens qu'on positionne. Et là, il y a des critères qui vont forcément éliminer certains, promouvoir d'autres. Oui, et ceux que nous connaissons comme les plus actifs et qui agissent au nom du parti, non pas des gens qui sont pour le parti aujourd'hui et pour un oui ou un non. Ils démissionnent, ils s'en vont ailleurs, ils reviennent. Non, des transhumants saisonniers. Des transhumants professionnels. Non. Nous voulons quand même faire de nos partis des institutions respectables. Voilà. C'est ça aussi le système partisan promis aujourd'hui.
Les partis aujourd'hui ne peuvent pas devenir des maisons où chacun peut quitter, et aller se promener et revenir quand bon lui semble et espérer et réclamer. Non. Et sur cette question, nous sommes même davantage plus fermes vis-à-vis de nos élus. Parce que c'est le parti qui, entre une multitude de personnes, vous a identifié comme capable d'être porté par lui. Il vous offre donc l'opportunité de postuler. Il prend en charge votre caution. Il fait tout ça. Et puis, dès que vous êtes élu, il prend en partie également vos frais de campagne, votre campagne. Et quand au bout de tout cela, vous parvenez à être élu, c'est à ce moment-là que vous trouvez que c'est vous qui êtes au-dessus du parti. Il faut avouer que moralement, il y a quelque chose qui cloche à ce niveau. Or, jusqu'à un passé récent, les Béninois sont habitués à ça. C'est progressivement qu'on va internaliser le système partisan en cours et nous allons changer notre habitude. Vous savez qu'elle a la peau dure, l'habitude. L'habitude a la peau dure. Ça est en train d'être mis en place. Mais l'acquis est encore fragile, il faut l'avouer. L'acquis est encore fragile face à des habitudes qui pendant longtemps ont prospéré. Bon, voilà un peu ce que je peux dire pour ce qui concerne les communales. Donc, pour revenir à votre question, nous sommes en train, nous préparons activement aussi bien les communales que les législatives et même les présidentielles. C'est qui le colistier de... Non, mais avant de demander le colistier, dites-nous, est-ce que le BR pourrait avoir un duo aussi? Puisque vous avez 58 parrainages, et vous ne donnerez pas 28 parrains à Romia Waraï, puisque l'UPR doit contribuer, et donc vous avez la possibilité, si vous n'avez pas d'autres duos, ne serait-ce pas un gâchis que de ne pas utiliser ce parrainage? Vous allez l'offrir à d'autres? Nous allons en offrir pour autant, comme je l'ai dit, à la limite du possible. À la limite du possible, surtout à la limite de la préservation de nos intérêts et des intérêts de ceux qui viennent nous requérir pour ça. Et l'autre chose que je voudrais dire, à quoi ça va ressembler que le BR, après avoir porté son choix sur Romia Wadaye, se mette encore de côté pour dire qu'il choisit un autre duo? Nous, on refuse ça. On se refuse ça. Ce n'est pas possible. Nous avons déjà notre candidat. Pour répondre à votre question, est-ce que le colistier est déjà choisi? Je vais vous dire que le mécanisme pour choisir le duo va suivre le même mécanisme que ce qui a conduit au choix de Romia Wadaye, à savoir que le secrétariat exécutif de notre parti va se pencher sur la question et suivant les critères élaborés, va identifier le colistier que notre parti juge. Le colistier ou le colistier, merci. Mais comme nous n'agissons pas seuls, nous allons entrer également en négociation avec nos partenaires, notamment l'Union progressiste du renouveau. Nous allons en discuter. Non, FCBE, c'est un autre cas. Pas encore étudié. Notre partenaire... Ils ne sont pas encore partenaires. Ils sont venus nous requérir. Voilà. Nous avons mis en place le mécanisme. Voilà. Le mécanisme va continuer d'agir et si on tombe d'accord, parce que ce n'est pas automatique non plus. Si on tombe d'accord, la possibilité existe, l'ouverture existe. Mais si on tombe d'accord, pourquoi pas? Mais si on ne tombe pas d'accord, il n'y aura il n'y a pas d'état d'âme dans ça. On peut rejeter toujours. Bien sûr. Est-ce a dit que... Mais oui, allez-y. l'Union progressiste, le renouveau, reste notre partenaire au sein de la mouvance. Quels sont les types de relations que vous entretenez avec ce parti?
L'Union progressive, le renouveau. Avec l'Union progressive, le renouveau, nous sommes en accord de gouvernance pour ce qui concerne la gestion des communes. Il y a certaines communes où nous n'avons pas la majorité absolue, et comme la loi le prévoit, mais nous avons une majorité relative. L'UPR nous complète, et inversement. Il y a des communes où l'UPR n'a pas eu la majorité, ou bien nous-mêmes, nous n'avons pas la majorité absolue, mais l'UPR a la majorité relative. Nous allons en appui dans le cadre de l'accord de gouvernance pour pouvoir gérer, disons, les communes concernées. Pour l'instant, mais nous entendons également poursuivre et renforcer ce partenariat par un accord de coalition pour la gestion parlementaire. De toutes les façons, c'est l'exercice que nous faisons actuellement avec la 9e législature. D'accord. La dynamique qui a permis de choisir M. Romia Wadayi comme candidat de la mouvance. C'est la même dynamique. Est-ce a dit que ce colistier ou cette colistière pourrait ne pas être du BR ni de l'UPR? C'est pas impossible. C'est pas exclu. Comme je vous ai dit, en tout cas, ça peut être également comme Romia Wadayi, un colistier ou une colistière qui fait consensus, qui rassemble les deux partis. Quelle est la part de talent? Je n'exclus pas non plus que ça pourrait être dedans. Que ça pourrait être de l'un ou de l'autre parti. Quelle est la part du chef de l'État? Pourvu que les deux partis s'accordent pour dire oui, ce colistier ou cette colistière ne crée aucun problème dans les relations que nous entretenons. Quelle est la part du chef de l'État dans le choix de Romia Wadayi? Parce qu'il est comme le parrain des deux partis politiques. C'est le parrain des deux partis politiques. Ce que nous savons, c'est que nous ne pouvons rien faire sans le lui soumettre. Mais, pour autant, il ne s'ingère pas beaucoup. Et on alors qu'il nous a dit qu'il sera très actif. Qu'il sera très actif. Et qu'il l'est déjà peut-être. Qu'il sera très... Mais ça dit que... Non, il faut bien comprendre ce qu'il dit. Il dit... Ce n'est pas parce que je ne serai plus président de la République que mon activité au sein des partis politiques va... voilà. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, il s'investit même moins dans les partis politiques parce que pris par ailleurs par les hautes fonctions qu'il exerce. Et quand il sera plus libre, il va s'investir davantage. Ça se comprend, non? Ça se comprend. Donc, c'est notre parrain. Quand nous prenons nos décisions, avant de les rendre publiques, nous allons les lui soumettre. Et il apporte sa touche, naturellement. Il apporte sa touche. Voilà, cette émission tire à sa fin. Monsieur Dossoumo, votre mot de fin. Mon mot de fin, c'est que le Parti Bloc républicain a choisi le candidat Romia Wadayi. Nous appelons tous les militants, depuis la base jusqu'au sommet, à se mobiliser autour du choix de notre parti pour faire triompher le candidat Romia Wadayi en 2026. Merci. Voilà, Landry Weton, nous sommes à la fin de cette émission. Mesdames et messieurs, on espère que vous avez compris un peu tout ce qui a motivé les actions entreprises par le Bloc républicain sur un certain nombre de dossiers sensibles qui ont animé la vie politique ces derniers temps. Le choix du candidat de la mouvance présidentielle, le retour, la restauration de Samou Adambi et ses deux autres amis du BR, la négociation enclenchée entre FCBE et le BR et notamment la préparation des élections générales de 2026. Monsieur Dossoumo, merci d'être disponible pour répondre à nos questions. C'est moi qui vous remercie et qui remercie les internautes qui nous ont suivis
avec beaucoup d'intérêt. Voilà, ce serait donc tout pour ce numéro de Free Speech. Dans l'espoir de retrouver d'autres grands acteurs, on aimerait quand même que vous nous ameniez Wadayi ici pour dire un mot aux Béninois en son Pourquoi temps. pas? En tout cas, on va faire la démarche. Contrairement à ce que les gens pensent, M. Wadayi est l'un des plus ouverts des ministres. Tant qu'il a le temps, malgré ses préoccupations par ailleurs, même les brins de temps dont il dispose là, il les consacre à ceux qui peuvent le voir dans le temps. Voilà. Aujourd'hui, candidat, j'assure qu'il sera encore plus disponible. Et démissionne quand? Ah, c'est une autre question. Ok, voilà. C'est une autre question. C'est le paire de manches. C'est une autre paire de manches parce que c'est... Pourquoi? Ce n'est pas la langue de bois que je fais dessus. C'est parce que il y a quelqu'un qui est investi du pouvoir de nommer et de dénommer les ministres. Bon, c'est à lui capable de juger, de voir ce qu'il peut faire. Et encore que ce dossier n'a pas encore été déposé. Voilà, pour l'instant. Et moi, je ne suis pas dans le secret des dieux. Pour savoir ce que ça va être. Bon. Ça, c'était une petite colle pour conclure en beauté cette émission. Mesdames et messieurs, merci à chacun et à tous de nous avoir suivis. Restez câblés Speedline TV pour de meilleurs grands débats de la République. À la prochaine. Merci.